Sénat, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Son Excellence le Procureur de la République, Honorable Gouverneur des États-Unis, Excellences, membres du gouvernement, du Sénat, des députés et les serviteurs de Dieu. Je voulais commencer d'abord par remercier Son Excellence Monsieur Azarias Robert Roy de m'avoir invité comme orateur du séminaire de 2 jours que nous venons de terminer. Je suis un peu quelqu'un d'une identité intéressante parce que je suis camerounais, mais je porte un nom chinois ou bien asiatique. Je suis anglophone, mais je suis appelé à diriger un ministère dans les pays francophones. Et je suis médecin, mais je suis appelé à être un pasteur et un serviteur de Dieu. Mais pour moi, c'est un grand plaisir de servir l'Éternel dans les pays francophones et surtout d'avoir cet honneur d'être l'orateur principal pendant le séminaire que nous venons d'avoir pendant 2 jours. Nous avons étudié le sujet de l'intégrité du leader. Et pendant 2 jours, nous avons d'abord l'intégrité personnelle du leader et l'intégrité au niveau de la nation. Nous avons commencé avec une étude qui a été faite par 2 chercheurs universitaires aux États-Unis, M. Jim Coser et M. Barry Pochner. Ils ont fait une étude parmi 15 000 leaders pendant une période de 10 ans pour voir quelles sont les valeurs, les meilleures valeurs d'un leader modèle. Ils ont récolté 225 valeurs et ils ont choisi un panel qui a eu à choisir le meilleur critère d'un leader moderne. Et curieusement, le mot qui est sorti parmi ces 225 valeurs, c'est la valeur de l'intégrité ou bien de l'honnêteté. Donc, ceci est clair, un vrai leader, un leader modèle, un leader qui craint Dieu, doit être un leader avec l'intégrité. Donc, pendant le premier jour, nous avons essayé de voir l'intégrité d'un individu. Et selon Billy Graham, le grand évangéliste du XXe siècle, il définit l'intégrité ainsi. L'intégrité veut dire honnêteté morale et exercice de la pureté dans nos vies. L'intégrité veut dire qu'un homme est à l'intérieur la même personne qui prétend être à l'extérieur. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et nous avons donc posé la question, y a-t-il des leaders intègres, des leaders qui ont la crainte de Dieu parmi nous? Effectivement, nous avons vu dans la Bible que cette valeur de l'intégrité nous appelle à être la même personne à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que selon Dieu, ce qui est plus important, c'est notre état du cœur et non pas tout simplement ce que nous faisons. Donc nous avons vu donc que notre comportement, notre morale, notre extérieur devait être le reflet de l'intérieur, des valeurs que nous avons à l'intérieur. Et nos valeurs à l'intérieur doivent être composées par notre croyance, par nos principes de vie et par une identité, une éthique que nous avons bâtie et surtout à travers la parole de Dieu. L'intégrité donc est responsable de 70% de notre impact dans la société et dans la vie des autres. L'intégrité n'est pas un préacquis, mais c'est le résultat d'une autodiscipline et d'une détermination à vivre
dans l'honnêteté, quelle que soit la situation. L'intégrité est cultivée à partir de nos valeurs d'éthique et en suivant la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est que l'intégrité détermine ce que nous allons laisser à nos enfants et à notre descendance, car la Bible dit, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Nous avons aussi fait l'étude de l'intégrité dans la nation. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Malheureusement, malgré le fait que notre nation est richement bénie par l'Éternel, dans le sous-sol, avec beaucoup de minerais, et le Congo étant le premier pays en Afrique qui a une abondance de sous-sol, et étant parmi les meilleurs pays du monde, avec la richesse du sous-sol, en plus du pétrole, en plus des minerais, nous avons une grande forêt équatoriale qui a le bois, qui a la faune et qui a aussi des plantes médicinales. Nous sommes irrigués par le fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve de l'Afrique. Mais malgré toute cette richesse naturelle et malgré les efforts de tous nos leaders, nous avons constaté dans une étude faite pendant ce séminaire, dans les ateliers, que cette nation, comme beaucoup de nations en Afrique d'ailleurs, est minée, et je cite, premièrement par la corruption, l'égoïsme, les mensonges, le vol et l'escroquerie, détournement des fonds publics, l'impudicité, manque d'amour, l'injustice, le tribalisme, l'occultisme et l'alcoolisme. Et effectivement, nous voyons les conséquences dans la nation. Malgré ces deux richesses, malgré ces bénédictions que Dieu nous a données, nous continuons à avoir un pays qui est menacé par le sous-développement, par la pauvreté, par des guerres civiles, j'en passe. Donc, nous nous trouvons dans une situation, comme la plupart des pays en Afrique, richement bénis par Dieu, assis sur de l'or et le diamant, mais vivant dans une pauvreté absolue. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous avons pensé que la première chose, c'est le changement du cœur. Le changement de cœur de nos leaders. Et je loue le Seigneur parce que nous sommes dans une salle qui est remplie de leaders venant du Congo et d'autres pays de l'Afrique et d'ailleurs. La question qui se pose, quel est l'état de mon cœur devant Dieu? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur? Est-ce que ceux qui m'entourent peuvent dire que je suis un homme intègre? Quelle est la réputation que j'ai autour de moi dans mon lieu de travail? Rappelons-nous, la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous avons donc compris que si vraiment nos leaders décident de se soumettre à Dieu, d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et de vivre une vie qui plaît à Dieu, d'être des modèles dans notre société, de gouverner avec la crainte de Dieu, la nation va sortir de tous ces maux qui minent notre nation. Je vais terminer en citant les conséquences de l'intégrité, parce que le plus souvent nous pensons que l'intégrité c'est pour les autres. Mais nous devons vivre dans l'intégrité pour plusieurs raisons. Premièrement, les conséquences de l'intégrité, c'est pour notre vie personnelle et la paix de cœur. C'est bon pour notre famille et notre descendance, et c'est pour notre nation. Je cite deux personnes dont les études ont été faites aux États-Unis
et écrite par un monsieur appelé Steve Farrar dans son livre Point Man. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans la vie de ces deux personnes? La première personne s'appelle Max Jukes. Il était un malfaiteur. Il était en prison plusieurs fois. Et on a essayé de faire l'étude de sa descendance. Je vous le cite, voici les résultats de sa progéniture. Il avait 300 délinquants, 145 ivrognes, 90 prostituées, 100 ont passé en moyenne 13 ans chacun en prison. Et plusieurs sont morts prématurément à cause des accidents, à cause d'une mauvaise vie. Et ils ont coûté à l'État de New York plusieurs milliers de dollars. Par contre, Jonathan Edwards est un modèle de l'intégrité. Et voici les études qui ont été données au sujet de sa progéniture. 120 étaient des professeurs et dans les universités. 300 étaient des missionnaires, des pasteurs et des professeurs de théologie. 110 étaient des avocats. 60 des éminents auteurs. 30 étaient des juges. 14 sénateurs. 3 étaient les membres du Congrès des États-Unis et 1 était le vice-président de la nation. La question avec laquelle je vous laisse, quelle descendance voudrez-vous? Qu'est-ce que vous voulez laisser à la nation et à votre descendance? Les hommes intègres vont laisser des bénédictions à leur descendance. Que le Seigneur vous bénisse.